Bonjour à tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, bienvenue sur votre horoscope du mois d'août, période très belle puisque Vénus se trouve en Cancer dans le signe de la lune avec Jupiter dans votre secteur 3. Peut-être une communication amoureuse, peut-être des rencontres amoureuses, peut-être des week-ends amoureux. C'est l'été, c'est le moment de profiter de la vie. Je sais que la période n'a pas été toujours tendre avec vous et profitez un petit peu du souffle où Uranus se trouve dans l'autre signe, en maison 2, il est bien aspecté parce que dans quelques temps, il va revenir chez vous et il peut y avoir un certain coup de frein, un peu l'impression d'un retour à la case départ, mais ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, Uranus vous quitte définitivement, vous allez enfin pouvoir souffler. C'est un mois important. Nous avons Mars qui passe en Balance le 7 août, c'est l'autre domicile de Vénus. Nous avons Mercure qui devient direct le 11 août, Vénus, votre planète, qui rentre en Lion le 26 août, elle va être très intense, ça rentre dans votre secteur 4, ça mettra l'accent bien sûr sur la maison, sur le foyer. La pleine lune d'août, le 9 août, la nouvelle lune en Vierge le 23 août, et le soleil qui passe en Vierge le 23 août. Il y a une configuration planétaire très intense, 4 planètes, Uranus, Neptune, Pluton, Saturne, qui forment un alignement harmonieux. Et vous voyez, là, on est sur les configurations de la pleine lune, comment ça vient activer. Alors pour vous, si on regarde le bélier, cette transformation passe par un rapport différent à la matière, à l'incarnation, à votre valeur personnelle, à votre indépendance. Comment est-ce que je vais pouvoir créer mon indépendance? Alors le taureau est un signe qui a besoin de certitude, qui a besoin de s'ancrer dans le réel, et parfois il peut se retrouver aussi piégé dans la matière et du coup avoir du mal à bouger, avoir du mal à se transformer et du mal à mettre en place une certaine fluidité. C'est vraiment le moment pour travailler sur cette fluidité avec ce grand aspect, cet équerre de lumière, parce que la conjonction Saturne-Neptune se déroule dans votre secteur 12. Elle est là pour un certain temps. Donc vous allez avoir du temps pour intégrer tout ça. Autant les planètes personnelles viennent me parler de changements brusques, autant là, on est dans des configurations majeures qui vous invitent à poser un secteur clé de votre personnalité. Alors, Uranus arrive en Gémeaux, bien sûr, c'est votre secteur 2, c'est les revenus, c'est les ressources, c'est ce que vous possédez, mais c'est aussi votre estime personnelle. Alors, de manière un peu différente, ça vient parler aussi de vos acquis, de votre nom, de votre identité, de votre voix. Et c'est le moment aussi de mettre en avant votre leadership. Ce passage, qui est le premier depuis 84 ans, annonce globalement une nouvelle ère d'innovation, et notamment pour vous, d'innovation financière. Il est temps de penser autrement. D'où l'importance, si vous avez une personnalité un petit peu rigide, de mettre en place de la fluidité et peut-être de la flexibilité. Profitez de l'été pour lire des ouvrages sur le sujet et pourquoi pas refaçonner un petit peu votre personnalité, puisqu'il est temps de penser autrement, de créer peut-être des nouvelles sources de revenus, d'oser sortir de votre cadre. La technologie, la communication va vous aider à construire votre autonomie. Vénus, votre planète phare, se trouve en Cancer, signe 3, jusqu'au 25 août. C'est la communication, les apprentissages, les échanges, la proximité, le langage. Très, très bonne période pour remettre à niveau ses compétences. C'est pour ça, c'est vraiment la période idéale pour mettre en place cette flexibilité
dont je vous ai parlé, qui va vous servir aussi bien dans les communications avec votre entourage, votre famille, vos proches, mais aussi votre travail, parce que dans les temps qui viennent, nous allons être drossés, nous allons avoir pas mal d'événements mondiaux qui vont arriver, notamment au mois de septembre, et donc les personnes rigides vont avoir du mal à s'adapter. C'est vraiment important de travailler cela. Cette combinaison est très favorable, bien sûr, aux relations avec les frères, les sœurs, les voisins. Et si vous avez des projets de déplacement, partir en week-end en amoureux, des projets liés à l'écriture, au commerce, à l'enseignement, eh bien, période idéale pour le travailler. Dès que Vénus sera dans le secteur 4, à partir du 26 août, elle va me parler, bien sûr, de foyer, de redécorer la maison, d'acheter des objets d'art, peut-être de vous occuper de vous aussi, faire des soins esthétiques, changer vos vêtements, ranger les placards, améliorer l'habitat, refaire les peintures, peut-être commencer à songer déménager pour quelque chose soit de plus petit, soit de plus grand, et embellir l'habitat, peut-être avec des plantes. Alors pas forcément des choses coûteuses, on peut aller en forêt, on peut aller dans des jardins, faire des boutures et vous intéresser à tout ce qui peut améliorer votre habitation. Alors je vous invite aussi à peut-être faire un peu de feng shui de l'habitation, de la décoration pour améliorer le mieux-être. Mars arrive en Balance tout début du mois d'août, le 7 août, ça va activer votre secteur 6. Alors, ça peut donner, bien entendu, des petits soucis. C'est le moment de faire du sport. C'est le moment de soigner son hygiène de vie. C'est le moment où il va falloir peut-être améliorer sa relation de travail, car il peut y avoir des tensions. Reprendre son hygiène de vie en main, peut-être faire un régime, se lancer dans une activité professionnelle, être plus dynamique. Si vous êtes au chômage, profitez de cette période pour envoyer des CV, pour vous réacclimater, agir, se structurer, se soigner, prendre soin de soi. Attention toutefois, il peut y avoir une crise au niveau du travail, des tensions, surtout si vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Vous rentrez durant ce mois d'août dans une période de libération financière. Mais ça commence par une transformation de vos croyances et de vos habitudes. Ça, c'est très important. Au niveau de cette pleine lune, elle se déroule dans votre secteur 10, qui est le secteur du travail, de l'ascension professionnelle. C'est le moment de vous faire confiance. C'est peut-être le moment de demander une augmentation ou de regarder aussi les opportunités que vous pouvez avoir peut-être autrement, différemment. Alors attention, parce que Mercure opposé Pluton ramène quand même quelque chose de trouble. Vous pouvez vous faire souffler un contrat par un concurrent déloyal. Vous pouvez viser un poste et puis il y a quelqu'un de déloyal qui vous prend la place. Il peut y avoir une forme de trahison professionnelle durant cette période, donc soyez vigilants aux personnes qui vous entourent. Toutefois, cette pleine lune se déroule dans le secteur du foyer. C'est un moment idéal pour être en famille, recevoir du monde, régler des problèmes de maison, peut-être changer de maison, acheter une nouvelle maison. Attention à l'immobilier qui va baisser. Ne surestimez pas vos achats, mais il y a encore des belles opportunités à saisir. Donc, redécorer la maison, profitez. Tout ça, c'est une période qui met l'accent sur la famille, sur l'identité familiale. Si vous avez des soucis, eh bien, on les règle, on en discute et on essaie d'avancer positivement. Donc, c'est une pleine lune qui va vous montrer des choses très intéressantes, aussi bien sur le travail que la famille. Et peut-être si vous consacrez trop de temps à votre travail, eh bien, c'est le moment de rééquilibrer, de prendre du temps pour la famille ou inversement. On peut difficilement avoir les deux. La nouvelle lune, elle se déroule secteur 5. C'est peut-être le moment de tomber amoureux. C'est peut-être le moment de rencontrer quelqu'un. C'est peut-être le moment de faire une thalasso. C'est peut-être le moment de se prendre en charge.
sa santé, son énergie, d'aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, de se faire masser. Mais il peut y avoir, durant ce mois-là, une jolie rencontre. Le soleil rentre en Vierge le 23. C'est une période positive pour vous parce que, bien entendu, c'est un signe de terre. Donc, il y a une grosse connivence entre le taureau, la Vierge, vous partagez les valeurs. Fin du mois sera positif pour vous, même s'il y a quand même un petit peu d'instabilité que vous ressentez. On ressent toutes ces énergies qui sont assez lourdes, hein, avec Saturne, Neptune. C'est le monde intérieur, c'est le monde des profondeurs, des aspirations profondes. Alors Saturne bâtit, Neptune inspire. Ensemble, ils vont vous aider à poser les fondations d'une vision à long terme qui va combiner, bien sûr, spiritualité et réussite concrète. C'est important, à la fin du mois, de vous reconnecter sur tout ce qui vous fait vibrer. Un hobby, du plaisir, le côté artistique, si vous avez envie de peindre, de dessiner, de créer quelque chose, c'est le moment de le faire. C'est le moment aussi peut-être de jouer un peu sur les crypto-monnaies. Attention toutefois, le marché est quand même très volatile en ce moment. C'est vraiment une période importante pour vous, avec beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, à la condition toutefois de vous faire confiance. Vénus, dans le signe du Lion, va redonner un regain d'énergie, de la flamme, de la passion. Eh bien, peut-être le moment de songer à ne plus être seul pour la période qui vient. Vous avez quand même le nœud sud qui se trouve dans le secteur 5. Durant toute cette période, il est possible de retrouver un amour du passé, quelqu'un qu'on a perdu de vue, et de régler, si vous avez eu une souffrance passée, une déception amoureuse, eh bien c'est le moment de refermer la page et de passer à autre chose. Voilà un petit peu les conseils du mois. Si vous souhaitez vous faire aider, commander thème de naissance, révolution solaire, vous avez les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Je vous souhaite à vous taureaux un merveilleux mois d'août. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.